Des centaines de personnes ont exprimé leur soutien à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo devant la CPI, à qui ses avocats ont demandé de l'acquitter de toute accusation de crime contre l'humanité et de le libérer. Au Cameroun, à moins d'une semaine de l'élection présidentielle, le président sortant Paul Biya est annoncé comme favori, malgré de très fortes tensions dans les régions anglophones du pays. On en parle dans cette édition. Et puis au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a prononcé son dernier discours à la nation avant la présidentielle de 2019. C'était à l'occasion de la commémoration de l'indépendance du pays, occasion pour le chef de l'État de défendre son bilan. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les audiences sur une demande d'acquittement de Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale ont débuté ce lundi à La Haye. Des centaines de personnes ont exprimé leur soutien à l'ancien président ivoirien devant la juridiction internationale, à qui ses avocats ont formulé la requête d'acquittement et réclamé sa libération après cette année de détention. Reportage. Un important dispositif avait été déployé ce lundi pour le transfert de Laurent Gbagbo depuis le centre de détention vers la Cour pénale internationale. Des centaines de partisans s'étaient regroupés afin de lui manifester leur soutien. Des personnes venues de Côte d'Ivoire, mais également des 4 coins de l'Europe, étaient là pour soutenir l'ancien président en détention depuis 7 ans. À Abidjan également, les partisans de Laurent Gbagbo lui manifestent leur soutien. Ils espèrent voir son acquittement pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Il faut libérer Laurent Gbagbo pour que la paix revienne. Sans Laurent Gbagbo, il ne peut pas avoir de paix. Sans Laurent Gbagbo, il ne peut pas avoir de paix. Parce qu'il est le symbole, il est celui sur qui nous donne un compte. Il est celui qui peut réconcilier la Côte d'Ivoire. Et quand il sera là, vous verrez que tout va marcher. Je souhaite que Gbagbo Laurent devienne président de la Côte d'Ivoire, redevienne président de la Côte d'Ivoire. C'est ça, tout mon souhait. Après plus de 2 années de procès, la défense estime que les éléments de l'accusation sont insuffisants pour prouver les charges au-delà de tout doute raisonnable. Laurent Gbagbo est jugé pour des crimes contre l'humanité présumés commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Il est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la CPI qui siège à La Haye. Les audiences devant la Cour pénale internationale sur la demande d'acquittement se tiendront jusqu'à vendredi. Au Cameroun, plus de 6,5 millions d'électeurs sont appelés dimanche prochain à élire leur nouveau président en donnant ou non un 7e mandat à Paul Biya, au pouvoir depuis 35 ans. À moins d'une semaine du scrutin, le chef de l'État sortant est annoncé comme favori malgré de très fortes tensions dans les régions anglophones du pays. Reportage. Paul Biya, qui apparaît comme le favori de la présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun, peut compter sur une kyrielle de soutien pour l'accompagner dans sa campagne. Comme par le passé, il a su mobiliser ministres cadres du parti au pouvoir et chefs traditionnels acquis à sa cause. Partout, des affiches à son effigie ont été postées et ses soutiens vont de plateau télévisé en plateau télévisé défendre son bilan. Un bilan pourtant entaché par la crise qui sévit dans les régions anglophones du pays. Le conflit contre les combattants séparatistes n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis le début de la crise fin 2016. Sur la question, le président Paul Biya, en campagne le week-end dernier à Maroua, dans le nord du pays, a prôné à la fois fermeté et dialogue dans les zones anglophones en crise. 8 candidats espèrent renverser par les urnes le président sortant. Et contrairement aux 3 dernières élections pour lesquelles l'opposant historique Nidjon Frondi était le principal challenger, le scrutin en 2018 semble plus ouvert. 3 adversaires se démarquent cependant. Joshua Ozi du SDF, qui a repris le flambeau de Nidjon Frondi, Maurice Kamto, ancien ministre passé dans le camp de l'opposition, et Akere Mouna, avocat célèbre. Restons au Cameroun où Maurice Kamto, le chef et candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti d'opposition, a organisé un rassemblement électoral à Yaoundé. C'était dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Voici les images. Plus de 6,5 millions de Camerounais sont appelés dimanche à élire leur nouveau président.
pour donner ou non un 7e mandat au président sortant Paul Biya au pouvoir depuis 35 ans. Mais aucune coalition de l'opposition n'a été formée pour cette élection à un tour, chacun se disant sûr de ses chances d'être élu. Ainsi, 8 candidats espèrent renverser par les urnes celui qu'on appelle au Cameroun le Sphinx. Parmi eux figure Maurice Kanto, chef du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti d'opposition. En pleine campagne, ce dernier a organisé un rassemblement électoral à Yaoundé. Nous assurerons la paix dans ce pays. Nous garantirons la paix dans ce pays parce que nous allons rassembler les Camerounais. Je vous ai dit, dès que vous m'aurez porté à la tête de ce pays, ma première sortie sera dans le nord-ouest et le sud-ouest pour régler le problème. N'ayez pas peur. Dites-leur aux fonctionnaires, dites-leur aux forces de défense, dites-leur aux forces de maintien de l'ordre que nous ne faisons pas la politique de la haine. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous leur tendons la main. Les régions anglophones agitées du Cameroun sont bloquées alors que les séparatistes se préparent à célébrer le premier anniversaire d'une déclaration symbolique d'indépendance à une semaine du scrutin présidentiel national. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a prononcé son dernier discours à la nation avant la présidentielle de février 2019. C'était à l'occasion de la commémoration de l'indépendance du pays. Le chef de l'État, qui brigue un 2e mandat, a défendu son bilan dans cette allocution qui est apparue comme un manifeste de son gouvernement. Reportage. Le Nigeria commémore tous les 1er octobre son accession à l'indépendance. C'est traditionnellement l'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan de ses actions dans un discours à la nation. Le président Muhammadu Buhari a sacrifié une fois encore à cette tradition ce lundi, prononçant ainsi son dernier discours à la nation avant la prochaine présidentielle. Dans son allocution, le chef de l'État nigérian, qui brigue un 2e mandat, a défendu son bilan. Selon Muhammadu Buhari, la situation sécuritaire du Nigeria en proie aux attaques du groupe djihadiste Boko Haram a connu une amélioration régulière et le gouvernement reste déterminé à mettre un terme à la crise. Évoquant les violences entre agriculteurs et éleveurs nomades dans le centre du pays, le président Buhari s'est contenté de déclarer qu'il chercherait une solution durable à ce conflit qui a fait 1300 morts durant les 6 premiers mois de cette année. À propos de l'économie en récession depuis 2016, il a déclaré que le gouvernement s'efforçait de mettre un terme à la dépendance du pays par rapport aux revenus pétroliers. Il a notamment vanté de nouveaux projets d'infrastructure et la stabilisation du Naira et de l'inflation. Le président Buhari a par ailleurs assuré que des progrès avaient été réalisés dans la lutte contre la corruption. En bref, le Front Polisario, qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, a salué ce week-end l'invitation à des discussions lancées par le médiateur de l'ONU, Horst Köhler, pour tenter de relancer un processus de paix moribond. Selon des sources diplomatiques, le Maroc, qui contrôle la majeure partie du territoire et en revendique la souveraineté, le Polisario ainsi que ses 2 voisins, l'Algérie et la Mauritanie, ont reçu vendredi dernier des invitations à se rendre à Genève les 5 et 6 décembre prochain. Selon ces sources, il ne s'agira pas de négociations proprement dites, mais d'une table ronde. Aucun commentaire n'a pour l'instant pu être obtenu auprès de l'ONU. Au Sénégal, le conseil municipal de Dakar a élu un nouveau maire à sa tête ce week-end. Son nom, Soham El Wardini. Elle devient ainsi la première femme à occuper le fauteuil de maire de la ville capitale. Le point à travers cet élément. Élu ce week-end à la tête du conseil municipal de Dakar, Soham El Wardini remplace le maire Khalifa Sall. Fidèle de Khalifa Sall, dont elle était la première adjointe, Soham El Wardini a été élu par 64 voix sur 88 bulletins valables, devançant le maire de la commune des Parcelles Asseni, Moussassi, et le maire de Patte d'Oie, Banda Diop. Ancienne professeure d'anglais, elle avait été adjointe à la culture à partir de 2009. Avant de devenir première adjointe en 2014, puis assurer l'intérim depuis que Khalifa Sall est en prison. Soham El Wardini sera en principe à la tête de Dakar jusqu'aux élections municipales
de décembre 2019. Pour mémoire, le président sénégalais Macky Sall avait révoqué le 31 août par décret de ses fonctions de maire Khalifa Sall, l'un de ses principaux adversaires politiques et candidat déclaré à la présidentielle de février 2019. Et ce, au lendemain de sa condamnation en appel à 5 ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a brûlé hier dimanche 2 stocks d'ivoire, cornes d'éléphant et bracelets issus du braconnage. Il entend ainsi démontrer la volonté des autorités congolaises de préserver les immenses ressources naturelles du pays. Lors d'une cérémonie dans le parc naturel de Nzélé, aux portes de Kinshasa, le président Joseph Kabila a relâché 5 perroquets gris et brûlé un stock d'écailles de pangolin. Il a également brûlé 2 stocks d'ivoire issus du braconnage. Ces actions du président congolais visent à démontrer la volonté des autorités à préserver les immenses ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Nous avons voulu décourager le criminel et le braconnier de nos ressources naturelles. Dans les 15-20 dernières années, j'ai perdu plus de 380 gardes dans les accrochages pour protéger ces ressources. Le braconnage est beaucoup plus d'origine étrangère, celui que nous vivons aujourd'hui. Le braconnage congolais est du type alimentaire. Donc tuer une antilope et la manger. Le braconnage a pu être le fait de groupes armés et de milices lors de l'histoire mouvementée de la RDC. Deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, la forêt équatoriale de la RDC abrite des espèces menacées comme les rhinocéros, les éléphants et les bonobos. Une conférence est prévue à Londres du 11 au 12 octobre contre le commerce illégal des espèces sauvages. Hors du continent africain et plus précisément en Espagne, il y a un an, les séparatistes catalans organisaient un référendum jugé anticonstitutionnel par Madrid. La détention de certains dirigeants catalans, les violences policières lors du vote de 2017, puis la tentative avortée de sécession ont cristallisé les positions de chaque camp, creusant toujours un peu plus la fracture sociale en Catalogne. Reportage. La Catalogne dans l'impasse, 1 an après son référendum sur l'indépendance, jugé illégal par Madrid. Depuis, les initiatives et les actions se multiplient, comme ce petit groupe de militants qui campent en plein centre de Barcelone. Ils protestent contre la détention de leaders séparatistes toujours en attente de jugement, mais ils entendent aussi faire pression sur le gouvernement régional, lui-même indépendantiste, pour qu'il aille plus loin dans son bras de fer avec Madrid. Je pense qu'il est temps que la Catalogne désobéisse à l'État. Parce que si nous essayons toujours d'obéir à l'État, si on accepte leurs jugements et leurs punitions, nous n'avancerons pas beaucoup. Lors des dernières élections, les séparatistes ont rassemblé 47% des voix. Une tendance stable depuis des années. Le vrai changement généré par le référendum, selon ce politologue, c'est la radicalisation, non pas idéologique, mais des actions menées par chaque camp. Aujourd'hui, les indépendantistes croient qu'ils ont le droit d'occuper toutes les rues, d'occuper la place Raimé et de mettre des rubans jaunes partout. Les partisans du drapeau espagnol estiment qu'il est très bien qu'il y ait des gens en prison, mais quand vous demandez « bon, et que proposez-vous pour l'avenir ?», personne n'a de réponse. Côté pro-Espagne, la dernière parade trouvée pour faire entendre sa voix consiste à ajouter la couleur rouge du drapeau espagnol au sigle jaune des indépendantistes. Mais beaucoup ne cachent plus leur pessimisme. Il est difficile de savoir dans quel scénario nous serons dans X années, mais si on n'arrête pas ça rapidement, nous aurons des sérieux problèmes. Le dirigeant catalan, Quim Torra, a récemment rejeté la proposition d'un référendum sur une autonomie élargie. Pour lui, seul un vote d'autodétermination sera acceptable. Une décision ferme, pas forcément partagée par tous les partis indépendantistes et qui paralyse un peu plus la situation de la région. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.